Bonjour, c'est si bon d'être avec vous dans cette période très éprouvante. Vous savez, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous avons cette promesse que Dieu contribue au bien à la fin. Donc, si ce n'est pas bon, ce n'est pas la fin. Et je tiens à dire que nous allons raconter à nos enfants et à nos petits-enfants cette saison que nous avons vécue. Et le Seigneur nous a préparés pour cette saison. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Ésaïe 60 dit « Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce moment où nous pouvons être en cette saison comme une lumière au milieu de l'obscurité et de l'espoir au milieu du désespoir, et la guérison au milieu de la maladie, et la prospérité au milieu de la pauvreté, et la joie au milieu du deuil. Et Seigneur, je libère juste en ce moment une joie au lieu du deuil. Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu, une belle parure au lieu de ces cendres. Nous te remercions, Dieu, que rien ne soit impossible avec toi. Amen. Je veux vous parler de l'humilité aujourd'hui. J'ai eu cette rencontre avec le Seigneur il y a environ 2 semaines. Je me suis réveillée tôt le matin et le Seigneur m'a dit, l'humilité est la voie à suivre. Et je voudrais donc parler un peu de l'humilité au milieu de cette crise. Mais je tiens à vous rappeler qu'en décembre, je me suis réveillée 5 matins de suite avec le mot « providence » en tête. La providence. J'avais l'impression que ce mot « providence » était une sorte de déclaration prophétique. Et j'ai cherché le mot « providence » et il signifie le soin et la direction prévue de Dieu sur les créatures de la terre. Je le répète. Le soin prévu, en d'autres termes, Dieu a prévu ce qui allait arriver et il s'est soucié et il nous a guidés, nous, les créatures de la terre. Et Dieu, surtout lorsqu'il est conçu comme omniscient, dirigeant l'univers et les affaires de l'humanité avec une sage bienveillance. Et je crois vraiment que le Seigneur nous a préparés il y a longtemps, il y a probablement de nombreuses années. Et en décembre, il nous disait déjà qu'il est la providence, il est notre protection divine au milieu d'une saison folle, qu'il est le chef, qu'il est notre chef et notre capitaine. Et je pensais à Josué et à la façon dont il fait entrer le peuple dans la terre promise. Il est censé prendre cette ville fortifiée appelée Jéricho, qui est en fait des murs doubles. Et c'est la veille du jour où ils sont censés prendre Jéricho. Et il a peur. Il va jusqu'au mur pour le surveiller et établir un plan de bataille. Et il arrive à la ville et il voit un homme avec une épée dégainée. Et c'était un ange. Et Josué lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et es-tu pour nous ou contre nous? » Et l'ange dit, « Non. » La question était, « Es-tu pour ou contre nous? » Et non, non. Dans le test de Josué, il n'y a que 2 questions, deux réponses. Soit tu es pour nous, soit tu es contre nous. Et l'ange dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. La question n'est pas, Josué, suis-je pour vous? La question est, es-tu pour moi? Je veux vous dire que le Seigneur est pour nous et il nous guide à travers ceci. Il nous guide à travers ce virus. Il suffit de suivre. Je me souviens qu'il y a quelques années, je traversais une période difficile
Je l'ai fait savoir en décembre quand j'ai parlé de la Providence. Et j'avais toutes ces paroles prophétiques sur le fait d'aller au nord, métaphoriquement. Mais toutes les circonstances étaient comme Joseph dans l'Ancien Testament où Dieu lui avait dit, tu vas être le chef, mais la chose qui s'est ensuite produite et qu'il a fini en esclavage puis en prison. Et je traversais une de ces saisons où toutes mes déclarations prophétiques disaient nord, mais j'allais vers le sud. Et cela a duré quelques années. Et je me suis dit, OK, je pense que ces déclarations sont fausses et je pense que je vais juste changer de voie et prendre un chemin différent. Et ensuite, j'ai eu cette vision intense. Le Seigneur marchait sur ce chemin et il y avait des gens qui le résistaient. Ils étaient comme des joueurs de football américains, des joueurs de ligne défensive de football. Et ils se tenaient en quelque sorte debout avec une position pour retarder le Seigneur dans ce chemin. Et ils se tenaient au milieu du chemin pour défendre le chemin. Et le Seigneur les saisissait et les jetait hors du chemin. Bien sûr, il s'agit un peu d'une vision de l'Ancien Testament. Et dans la vision, j'étais le suivant joueur. Et quand il s'est approché de moi, je me souviens que nos yeux se sont croisés. Et je me souviens de l'intensité du moment. Et il m'a regardé, il m'a dit, « Pousse-toi de mon chemin. Dégage-toi de mon chemin. » Et dans la vision, je me disais, « Dois-je ou ne dois-je pas? » Et tout à coup, il a tendu la main comme s'il allait me saisir. Et je me suis éloignée de son chemin. Il m'a dépassé. Sans regarder en arrière, il a juste dit, « Maintenant, suis. Maintenant, suis. Suis-moi. » Et parfois, je pense que nous sommes dans ces saisons où nous ne connaissons pas l'avenir, on a l'impression que l'avenir est incertain, mais lorsque l'avenir est incertain, celui avec qui nous sommes nous apporte des certitudes. Pour l'instant, nous ne savons pas quoi... Nous ne savons pas... Peut-être pas quoi faire. Vous pouvez vous dire, d'accord, je suis replié, je fais ce que le gouvernement nous a demandé de faire, je reste à la maison, je ne sais pas quoi d'autre faire. Et je veux vous dire, ce que nous devons faire maintenant, c'est nous rendre humbles et suivre. Cela peut paraître fou, mais le Seigneur est aux commandes. Le 27 du mois dernier, je me suis réveillée tôt le matin avec cette voix forte dans mon esprit qui disait « L'humilité est la voie à suivre. L'humilité est la voie à suivre. » Il est vraiment facile de voir la fierté et l'arrogance chez les autres. Au moins, parfois, la confiance en quelqu'un d'autre peut nous sembler arrogante si nous ne connaissons pas leur cœur. Mais il est parfois très difficile de voir la fierté dans notre propre vie. Parfois, nous sommes comme des grenouilles bouillies, en ce sens que notre confiance peut aussi être quelque chose qui n'est pas enraciné en Dieu. Je voudrais donc parler un peu d'humilité ce matin, car je crois qu'au milieu du virus, alors que le monde se précipite pour trouver un remède, et d'ailleurs il devrait, Dieu regarde le cœur de son peuple. Les épreuves ne créent pas la condition de notre cœur, elles ne font que la révéler. Et en fait, Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, les épreuves, elles ne font pas de nous les personnes que nous sommes, elles ne font que révéler les personnes que nous sommes devenues. La Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La grandeur est en fait plantée dans le lit de semences de l'humilité. Elle est arrosée par les actes de service, elle est cultivée par les mains de la persévérance jusqu'à ce que elle donne finalement la récolte de la royauté. Passez au chapitre 15 de Jean, c'est un passage très familier sur la vigne et le sarment. Nous allons commencer au premier verset. C'est Jésus qui parle ici et il dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Ce mot « pur » est la racine du mot
mot tailler. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas apporter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je vous demanderai ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La vigne est très intéressante et c'est une plante très particulière. Mon oncle avait un vignoble et quand j'étais jeune, j'allais travailler dans son vignoble. Je taillais les vignes et laissez-moi être clair, j'avais 15 ans seulement, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Mon oncle disait « coupe ici » et je coupais là. Et je n'avais aucune idée de l'importance de la taille de la vigne. Mais des années plus tard, quelqu'un m'a envoyé un article sur les vignobles. Et je me suis connectée à cela et je me suis dit, eh bien, c'est intéressant, j'avais l'habitude de faire ça. Et ils ont raconté l'histoire de la croissance de la vigne, cette plante unique. Vous regardez une branche de vigne et vous voyez des raisins et des feuilles. Ensuite, peut-être, disons, 1,5 mètre de plus, vous verrez juste des feuilles. Et ensuite, vous verrez un bâton. Et ce bâton peut pousser, il peut atteindre une longueur de 3, 4,5 ou 6 mètres. Et il va continuer à se développer. Et cet article parlait de la façon dont les vignes poussent, dans le fait que les vignes vont en fait dépenser toute leur énergie et leur nourriture en étendant leurs vignes jusqu'à ce qu'elle n'ait littéralement plus de fruits sur la branche. Et Jésus raconte cette histoire ici, bien sûr, à l'époque de l'agriculture où tout le monde l'aurait compris. Il a parlé du fait qu'il y avait 2 conditions. Soit vous êtes taillé pour retrouver votre fécondité, soit vous êtes coupé de la branche. Et lorsque vous taillez une vigne, vous la taillez, c'est-à-dire que vous coupez le rameau pour le ramener à l'endroit où le fruit s'est arrêté. Ensuite, la vigne commencerait à utiliser son énergie pour produire des fruits au lieu de produire essentiellement un bâton. Ou bien, si cette branche n'avait pas de fruits du tout, vous la taillez jusqu'à la vigne et une autre branche poussait. Et je pensais à la parole de Jésus qui disait que si vous êtes en Christ, vous allez soit être taillé, soit être coupé. Ce sont vos 2 options. Et il a dit, déjà vous êtes purs. Le même mot que taillé à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est une si belle illustration de ce qui se passe lorsque nous ne prenons pas notre place dans l'humilité et que nous commençons juste à grandir. Nous essayons de découvrir la longueur de la branche que nous pouvons faire pousser et nous finissons par être super longs sans fruits. Et Jésus dit à ses disciples, et il dit, « Écoutez, disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jacques dit, « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » C'est une saison maintenant où le Seigneur nous permet d'être dans ce lieu où il est le vigneron qui palisse la vigne. Il nous taille en nous ramenant à notre fécondité. Il nous enlève cet esprit de compétition ou de jalousie et toutes ces choses qui se produisent dans notre vie. Lorsque nous commençons à nous concentrer sur la question qui peut faire pousser les plus longues branches ou qui a la plus grande page Facebook, qui possède le plus grand réseau social, qui attire les plus grandes foules, qui a la plus belle maison, le plus de choses. Alors le Seigneur dit, laissez-moi juste tailler cela à l'endroit où il y a une vraie fécondité. Et je veux vous encourager qu'au milieu de ce virus, Dieu fait autre chose avec son peuple. Il a dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je lui guérirai son pays.
Alors que le monde tente de trouver un remède à la cause naturelle du virus, le Seigneur travaille aussi sur nos cœurs. Il réduit aussi les choses dans notre vie. Il nous a, si l'on peut dire, sur un temps mort mondial. Pour certains d'entre nous, c'est comme s'il nous a envoyés dans notre chambre pour réfléchir à nos attitudes, pour réfléchir à nos poursuites. Nous ne pouvons même pas faire les choses pour lesquelles nous sommes doués. Le Seigneur est du genre, d'accord, on va juste avoir une conversation, toi et moi. Vous êtes dans un temps mort. Le Seigneur utilise ce que l'ennemi a l'intention de faire pour le mal, pour le bien de nos vies. Il y a 4 choses que nous devons comprendre à propos de l'humilité. Numéro 1, l'humilité envers Dieu doit être démontrée dans les relations avec les gens. Genre, je suis humble, et c'est drôle parce que personne d'autre n'a vécu cela en ta présence. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, écrit Pierre, « Vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous tous, tout le monde, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » C'est un bon paragraphe, mais il exprime cette vérité que l'humilité doit s'exprimer avec les autres, avec les gens. Je ne peux pas me contenter de dire, eh bien, Dieu est mon sauveur, je suis soumis à Dieu. Genre, je suis humble par rapport à Dieu. Mais Dieu dit, non, non, ton humilité avec Dieu doit s'exprimer avec tes relations, avec les gens, les autres. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Genre, je suis humble sous la puissante main de Dieu, oui, mais les gens autour de toi ont besoin de faire l'expérience de ton et notre humilité. J'aime cela. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il s'oppose aux orgueilleux. Parfois, nous courons contre le vent parce que nous avons cette ambition égoïste et nous nous disons, tout tourne autour de nous. Nous sommes le héros du film. Et Dieu dit non, je suis le héros du film et tu es le serviteur. Numéro 2, la grande grâce n'est réservée qu'aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6, la grâce est plus grande encore. Parlons de Dieu. La grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il accorde une grande grâce aux humbles. Que signifie la grâce? Bien sûr, elle signifie une faveur non méritée, mais elle est aussi la puissance opérationnelle de Dieu. C'est ce qui nous donne la possibilité, dans ce cas, de surmonter les épreuves. Vous vous dites, je traverse une période très difficile, je suis brisé, je suis faible. Eh bien, écoutez, quand vous êtes faible, il est puissant. Il est puissant. Il vous donne la grâce. Il vous donne la possibilité de faire ce que vous ne pouviez pas faire une seconde avant de la recevoir. Il vous donne la grâce quand nous sommes au plus bas. Lorsque nous sommes au plus bas, combien d'entre vous le savent, nous nous frayons un chemin jusqu'au sommet. Quand nous sommes au plus bas, le Seigneur fait grâce aux humbles. Il s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est la voie à suivre. L'humilité est la voie à suivre. Numéro 3, non seulement Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais l'orgueil lui-même est autodestructeur. Non seulement Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais l'orgueil est voué à l'échec. C'est comme la rouille qui pourrit lentement le récipient dans lequel elle est contenue. Proverbe 29, 23, Salomon a écrit ceci, il dit, « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient droit à la gloire. » Écoutez, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais votre propre orgueil, mon propre orgueil me rabaissera. L'orgueil lui-même me vainc. Numéro 4, Dieu veut nous exalter, nous élever. Le but ultime de Dieu n'est pas « laissez-moi vous écraser ». Le but ultime de Dieu est de vous exalter, pour m'exalter. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous nous rendons humbles, c'est là qu'il nous exalte. C'est vrai. Contrairement à l'opinion publique, le but ultime de Dieu pour nous
et que chacun de nous devienne grand, étonnant et glorieux. Sa récompense pour l'humilité et la promotion. Jésus l'a exprimé comme ça, Luc chapitre 1, verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a levé les humbles. Humilité plus rien égale promotion. Je le répète, l'humilité plus rien égale promotion. C'est formidable d'être doué et talentueux et éduqué et expérimenté, etc. Mais une personne qui n'a pas tous ces avantages, mais qui embrasse l'humilité, sera quand même promue. C'est bien d'être éduqué. Je suis en fait pro-éducation. Nous avons l'école de technologie de Bethel, nous avons un conservatoire de l'école des arts, nous avons une école de ministère, nous travaillons juste sur cette université de Bethel. C'est génial d'être instruit et éduqué, mais bien sûr, c'est formidable d'avoir de l'expérience et de développer ses compétences et d'être intelligent et d'avoir l'esprit du Christ et de Dieu. Ces choses sont toutes importantes dans notre vie. Je ne les dépose pas, mais je dis que vous pouvez ne pas avoir aucun de ces avantages, mais si vous vous humiliez, vous serez toujours élevé. L'humilité plus rien égale promotion. L'adversité est peut-être la mère de l'invention, mais l'humilité est le père de la promotion. Je veux parler de l'humilité stratégique. Jean chapitre 13, si vous voulez tourner là-bas. Jean chapitre 13, verset 1. Premier verset, Jean 13, 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon, Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Et Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Je ne sais pas pourquoi je me rapporte à Pierre. Genre, non, tu ne peux pas me laver les pieds. Et puis Jésus a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre lui dit, OK, donc mon corps tout entier. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Et j'aime Pierre et j'ai l'impression de me rapporter tellement à sa personnalité. J'ai l'impression d'être un Pierre moi-même. Genre, je suis à fond ou pas. Jésus a dit, vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à la table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Jean met en place cette scène où Jésus sait que son heure approche. Le diable vient d'entrer dans Judas. Il sait qu'il va à la croix. Il y a tous ces trucs contre Jésus. Il met en place la scène dans laquelle l'ennemi gagne, si vous voulez, en force. Les gouvernants ont décidé de tuer Jésus, de le crucifier.
Maintenant, Judas est complètement diabolisé et Jésus se rend compte de ce qui se passe. Alors, il prend immédiatement un linge et s'empare d'un bassin. Il va vers ses disciples et il s'agenouille et il commence à leur laver les pieds. Viens par ici, Philippe, laisse-moi te laver les pieds. Et pendant qu'il leur lave les pieds, n'oubliez pas que c'est une coutume courante dans la culture juive de laver les pieds de quelqu'un. Et il leur lave les pieds et il leur dit, vous ne savez pas vraiment ce que je fais en ce moment. Et ils disent, si, nous savons ce que tu fais, tu nous laves les pieds. Non, non, vous ne savez pas vraiment ce que je fais en ce moment. Et il commence à leur laver les pieds. Et je tiens à souligner qu'au milieu de l'ennemi, qui élabore un plan stratégique pour faire tomber Jésus, Jésus fait ce geste stratégique étonnant d'humilité dans lequel il s'humilie lui-même. L'ennemi dit, je vais le détruire. Et Jésus a dit, regarde ça, tu ne peux pas descendre plus bas que ça. Et dans Philippiens, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Et qu'est-il arrivé? Dieu l'a élevé à la plus grande, plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque plie le genou et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Qu'est-il arrivé? Le diable est venu avec arrogance et orgueil. Il lui a dit, je vais te détruire. Et Jésus a dit, non, je vais descendre encore plus. Et quand Jésus s'est abaissé, il s'est stratégiquement humilié et Dieu l'a stratégiquement élevé. Je ne veux pas qu'on se contente de s'humilier. Je veux que nous nous placions stratégiquement dans une position où le Seigneur commence à dire, tu vois ce type, tu vois Marie, as-tu vu ce qui lui est arrivé? Et il commence à nous exalter. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'avais une entreprise et un partenaire en affaires. J'ai découvert plus tard que mon partenaire avait en fait décidé d'ouvrir un magasin juste à côté du mien. Il a pris tous nos clients et n'a même pas eu une conversation avec moi pour me dire qu'il le faisait, jusqu'à ce que le propriétaire du bâtiment voisin est venu me voir et m'a dit « Hey, j'aimerais que tu me donnes une référence à propos de cette personne particulière. » Et j'ai dit « OK, pour quelle raison? » Et il dit, eh bien, il a ouvert un magasin ici. Et je suis genre, oh, il travaille pour moi. Nous avons fini par le découvrir qu'il avait déjà envoyé une lettre à tous nos clients. Et j'étais très fâchée, bien sûr. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit, mec, Seigneur, que dois-je faire? Et je vais vous dire, pendant une semaine, j'ai fait les 100 pas dans ma maison en pensant à tout ce que j'ai fait pour lui. Comment a-t-il pu me faire ça? Et finalement, le Seigneur a dit, vas-tu m'écouter à moi? J'ai dit genre, OK, d'accord, je suppose. Et le Seigneur a dit, que ferais-je moi-même? J'ai dit, oh mon Dieu, je ne veux pas penser à ça. Que ferait Jésus? Quelque chose de fou et de radical. Et je me suis retrouvée par terre à prier pour mon ami. J'avais 4 magasins à l'époque et le Seigneur a dit, pourquoi ne fermes-tu pas ce magasin où il travaillait pour toi et pourquoi ne lui donnes-tu pas tout l'équipement, le matériel? Et je suis genre, oh, ça semble comme un plan terrible. Et finalement, j'ai décidé, je suis allée le dire à Cathy, mon épouse, et elle dit genre, oh, j'ai dit, prions ensemble. Et finalement, elle a dit, je pense que c'est probablement la bonne chose à faire. Et on a donc chargé de tout ce matériel, l'équipement, et on a pris un camion U-Haul pour le transport. Et nous avons chargé tout cet équipement, rempli le camion et l'avons fait reculer jusqu'au magasin du type le jour de l'ouverture de son magasin. Et il me voit et je pense qu'il se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, hé, il ne s'appelle pas Jean, mais j'ai dit, hé Jean, viens ici. Et les gens, je suis désolée, je voulais te dire. Et je suis Jean, je veux juste te faire un cadeau. Nous avons ouvert le camion et j'ai dit, tu auras besoin de matériel. Pourquoi ne pas te donner du matériel? Pourquoi ne prends-tu pas simplement l'équipement du magasin et que tu dirigeais et nous laisser t'aider à démarrer?
Le Seigneur a honoré cela tous les jours de ma vie. Je reçois encore des cadeaux dont le Seigneur a dit, je lis ce cadeau à ce que tu as fait pour Jean. Je m'en souviens très bien. Je veux vous dire qu'il y a quelque chose de particulier dans l'humilité stratégique. Parfois, quand quelqu'un est contre nous, je sais que c'est dans notre nature d'homme. Nous voulons juste nous défendre. Mais je veux dire que Jésus s'est humilié et Dieu dit, je veux promouvoir cela. Vous savez, nous vivons dans une culture, si vous regardez les nouvelles, vous verrez qu'il y a une bataille politique tous les jours, chaque jour. Qui obtient le crédit? À qui est la faute? C'est de votre faute, c'est de leur faute. Et c'est la faute de ce pays, c'est la faute du président, c'est la faute du Congrès, c'est le gouverneur qui n'a pas bien fait les choses. Tout le monde devrait être prophète et prédire tout ce qui va arriver. Et nous voulons juste blâmer quelqu'un d'autre. Et j'entends le Seigneur dire, l'humilité est la voie de l'avenir. Cette attitude consistant à blâmer le parti opposé, ce parti politique opposé ou à blâmer ce pays n'aide pas du tout. Mais l'humilité est la voie à suivre. C'est intéressant, l'un des rois les plus méchants de la Bible était un roi nommé Achab. Il était marié à Jézabel. Jézabel et Achab formaient donc probablement ensemble le couple le plus méchant, le plus célèbre pour sa méchanceté dans toute la Bible. Et Dieu envoie une parole à Élie et lui a dit, va dire à Achab, que je vais lui faire toutes ces mauvaises choses. Il est méchant et je vais détruire son peuple, je vais détruire son pays. L'histoire est dans 1 Roi chapitre 21. Il apporte cette terrible parole sur sa femme, sur Jézabel et sur ce qui va lui arriver. Il continue comme ça. Et puis, quelque chose de fou se produit. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. Verset 28, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. As-tu vu qu'Achab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. C'est l'un des rois les plus méchants de toute la Bible. Lui et sa femme sont le célèbre couple de méchants, toujours mentionné dans le Nouveau Testament. Jézabel, sa femme, est toujours qualifiée d'immoralité de pointe. Et Dieu dit, je vais te faire toutes ces mauvaises choses. Souvenez-vous, c'est l'Ancien Testament. Et Achab s'humilie et Dieu dit à Élie, as-tu vu ce qu'il vient de faire? Il s'est juste humilié. Dans l'Ancien Testament, ce méchant type s'humilie et Dieu dit, retourne lui dire que ça ne va pas arriver. Il y a quelque chose à apprendre sur l'humilité en cette saison. Nous avons un virus. On se dit, nous pouvons arranger ça, nous pouvons y remédier. Nous pouvons faire ça. Plutôt genre, Dieu, aide-nous à trouver un remède. Dieu, nous ne pouvons pas faire ça sans toi. Seigneur, nos vies sont en difficulté. Mon Dieu, ma maison a des problèmes. Peut-être vous êtes malade ou un membre de votre famille est malade. Il est bon d'avoir confiance, mais votre confiance doit être enracinée en Dieu, pas dans notre propre arrogance, pas même dans l'humanité. Il est bon de trouver un lieu d'humilité. Je voudrais partager rapidement quelques attributs de l'humilité, 15 attributs de l'humilité. Numéro 1, vous priez réellement, en fait. C'est drôle, vous savez, les gens se battent pour avoir la prière à l'école, mais une fois qu'ils l'ont, ils ne prient plus. Parfois, nous ne prions même pas à la maison. L'absence de prière est l'arrogance ultime. Numéro 2, vous êtes influençable. Comment savoir si vous êtes humble? Les gens peuvent en fait vous influencer. L'opinion des autres
compte vraiment pour vous. Pas dans le sens de la crainte des hommes, mais vous ne pensez pas, eh bien, si cela ne m'est pas arrivé à moi, si je ne le sais pas moi-même, alors cela ne peut pas être vrai. Vous êtes en fait influençable alors. Vous pouvez être corrigé sans vous défendre. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas avoir tort. Je pense que personne n'aime avoir tort. Mais Dieu a mis dans nos vies des gens qui peuvent voir nos angles morts. Et ils sont des dons de Dieu. Nous sommes des dons de Dieu les uns pour les autres. Quand quelqu'un entre dans notre vie et voit quelque chose qui ne semble pas sain, c'est un cadeau qu'il ait le courage et que vous lui donniez une place pour vous parler de votre vie. Et au lieu de vous défendre, vous avez un cœur qui écoute, qui s'humilie et qui dit « Est-il possible qu'il ait raison ?» Je veux donc être corrigé sans me défendre. Numéro 4, vous vous réjouissez lorsque d'autres sont célébrés. Je ne sais pas pour vous, mais je peux me réjouir facilement quand quelqu'un est célébré pour quelque chose que je n'aime pas vraiment, comme le baseball, par exemple. Je n'aime pas vraiment le baseball. C'est genre... Quand quelqu'un dit « Hey, ce type est devenu un joueur de baseball célèbre », je dirais « Ouais, très bien, félicitations, je ne joue pas du baseball moi-même. Je ne sais même pas qui sont les joueurs célèbres. Il est facile de célébrer dans quelque chose dont on ne veut pas nous-mêmes. Mais est-il difficile de célébrer les personnes qui obtiennent ce que vous aimeriez avoir vous-même? L'humilité célèbre les gens et réalise que leur chance n'enlève rien à ma chance. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu dans mon monde de rêve ou de désir un auteur à succès de New York que je ne peux pas en devenir un moi-même. Le fait que Dieu vous promeuve ne signifie pas qu'il me l'a pris à moi. Il y a quelque chose dans l'humilité qui comprend que nous pouvons célébrer les victoires des autres. Numéro 5, il n'y a pas de travail trop petit pour vous. J'ai très bien appris cette leçon. Il n'y a pas de travail trop méprisable pour vous. Vous savez, nous parcourons le monde. Nous ne voyageons pas en ce moment, comme vous savez. Mais parfois, nous rentrons à la maison, nous rendons en Russie, en Afrique du Sud. En fait, les Russes me manquent cette année. Je suis censée être en Russie en ce moment. Dieu vous bénisse, les Russes. Alors, nous voyageons en Afrique du Sud, en Russie, en Asie, en Europe et tous ces pays. Et nous rentrons chez nous et quand nous sommes sur la route, nous sommes comme les héros. Ils sont du genre, on adore votre parole, vous m'avez guéri, vous m'avez donné une parole prophétique. Et quand je rentre à la maison, ma femme Cathy me dit, peux-tu sortir les ordures? Genre, sais-tu à qui tu parles? Je guéris les malades, je prophétise aux nations, les rois viennent à moi. Et elle est du genre, c'est tout bon, mais sors les poubelles maintenant. Combien d'entre vous savent que l'humilité signifie qu'il n'y a pas de travail trop petit ou méprisable pour vous? Numéro 6, il n'est pas toujours nécessaire pour vous d'avoir raison. L'humilité signifie qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir raison. Numéro 7, vous demandez naturellement conseil à d'autres personnes. Je pense que cela s'explique. Vous savez ce que fait l'orgueil? Parfois, la fierté ne demande pas de conseil parce que la fierté dit « Oh, eh bien, je suis aussi intelligent que n'importe qui dans la chambre. Certainement, s'il y avait une réponse, je l'aurais moi-même. » La fierté dit « Je ne vais pas chercher un conseiller, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre ce que je dois faire moi-même parce que je suis la personne la plus intelligente de la pièce. » Mais l'humilité dit « Dieu donne la sagesse aux autres et la victoire réside dans un grand nombre de conseillers. » Numéro 8, vous êtes enseignable. Je pense que nous avons en parlé plus tôt concernant l'influence, mais vous êtes enseignable. Vous savez, quand on arrête d'apprendre, on commence à mourir. Numéro 9, nous admettons librement nos défauts, nos erreurs et nos échecs. Nous admettons librement nos défauts, nos erreurs
et nos échecs. Vous savez, nous sommes dans une période où je pense que l'authenticité est si importante. Les gens sont fatigués de la vie avec Photoshop. Les émissions de télé-réalité sont, je pense, parmi les meilleures émissions de télévision. C'est drôle parce que ce sont des émissions de télé-réalité qui ne sont pas réelles. Je ne sais pas comment ils le font. Je ne suis pas intéressée aux émissions de télé-réalité. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie se passe. Et en fait, heureusement, la vraie vie n'est pas si excitante. Mais la réalité, l'authenticité a une telle valeur en ce moment. Les gens étant réels, même sur les médias sociaux. Les gens veulent du vrai. Vous admettez librement vos défauts et vos erreurs. Numéro 10, vous vivez pour aider les autres à réussir. Nous avons des étudiants qui demandent tout le temps comment réussir dans le ministère. Trouvez quelqu'un d'autre pour le servir et le rendre grand. Prêtez votre force à d'autres personnes. En fait, je propose que la réussite réelle dans la vie, quoi que vous fassiez, consiste à trouver quelqu'un d'autre que vous pouvez réellement aider à réussir. J'étais dans le secteur des pièces automobiles. C'est une activité assez ennuyeuse, mais notre travail consiste à aider d'autres personnes à réussir. Notre travail consiste à aider l'atelier de réparation et les clients à réussir. Si vous trouvez un lieu d'humilité où la mesure de votre succès est dans le nombre de personnes qui réussissent parce que vous êtes vivant, combien d'entre vous le savent? C'est un vrai ministère, c'est un vrai métier où vous passez votre vie à aider d'autres personnes à réussir. C'est cela la vie, que je donne ma vie pour d'autres personnes. C'est la description ultime de l'humilité et c'est la voie à suivre. Numéro 11, vous n'êtes pas facilement offensé. Mon Dieu, je pourrais passer tout le temps de mon message là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est des médias sociaux. Je ne sais pas s'ils créent l'attitude des gens ou s'ils la révèlent simplement. Ils la révèlent probablement. Mais vous pouvez dire n'importe quoi sur les médias sociaux et quelqu'un sera offensé. Les gens vivent tout simplement offensés tout le temps. Vous dites, par exemple, Dieu est bon et ils vous diront pas tout le temps, laissez-moi vous parler de mon cas. Je veux vous dire, porter une offense est une honte. Et vous pouvez penser que vous faites du mal à la personne envers laquelle vous portez le manque de pardon, mais en réalité, vous vous tuez vous-même. Et de plus, vous vivez dans l'arrogance. Quand vous ne pouvez pas lâcher quelqu'un, combien comprennent que Jésus vous a donné et que cela signifie qu'il vous a donné la position, le droit et l'autorité de pardonner aux autres. J'aime ce que Joyce Meyer a dit. Elle a dit « Le manque de pardon est comme boire un poison mortel et penser que l'autre personne va mourir. » Numéro 12, vous êtes reconnaissant. Vous avez une attitude reconnaissante. La gratitude vous inoculera de l'arrogance. Il est impossible d'être à la fois reconnaissant et arrogant, car la reconnaissance dit « Je dois la gratitude. Je dois de la gratitude pour quelque chose que je n'ai pas pu faire ou pour ce que quelqu'un a fait pour moi. » Numéro 13, vous ne vivez pas avec un sentiment de droit. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous doit rien. C'est assez important pour nous en ce moment. Parfois, nous passons notre vie à blâmer les gens et à nous dire, eh bien, le gouvernement devrait prendre soin de moi ou mes parents devraient prendre soin de moi. Écoutez, l'humilité se rend compte que, oh, personne ne me doit rien, y compris Dieu. Numéro 14, vous êtes prompt à pardonner et vous n'avez pas de rancune. Et numéro 15, vous avez confiance en ce que vous êtes et vous vous contentez de ce que vous n'êtes pas. Je voudrais juste terminer aujourd'hui en disant qu'il n'y a aucune chance que vous ne réussissiez pas si vous trouvez l'humilité. L'humilité est la voie à suivre. J'ai prié pour que nos gouverneurs, nos maires, nos responsables municipaux, notre président, nos dirigeants, mon Dieu, qu'ils trouvent ce lieu d'humilité. Et je crois que
C'est dans l'humilité que la révélation va venir. Révélation pour la restauration des corps, pour le remède du virus. Je suis tellement convaincue que nous sommes en ce moment de providence divine où le Seigneur nous aide à traverser cette saison perfide. Il nous guide. Il nous dit, genre, juste suivez. Seigneur, je sais pas quoi faire. Il suffit de suivre, il nous dit. Écoute, Seigneur, je ne sais pas si c'est la bonne voie. C'est la bonne voie si tu me vois devant toi. Nos options ont été limitées. Le Seigneur nous a accordé un temps mort. Nous permettons au Saint-Esprit d'examiner nos propres cœurs. Nous disons, Seigneur, y a-t-il quelqu'un d'autre que je puisse promouvoir? Y a-t-il quelqu'un d'autre que je peux aider à réussir? Y a-t-il de manque de pardon dans mon cœur? Y a-t-il quelque chose en moi qui a besoin d'être réparé? Si vous passez beaucoup de temps à écouter les nouvelles et les médias, vous allez risquer de vous faire bouillir comme la grenouille dans le jeu du blâme et de la honte de l'esprit politique ou de l'esprit religieux. Et je tiens à dire que ce n'est pas la voie à suivre. La voie à suivre est de trouver cet endroit où nous disons, Dieu, tu es responsable de notre vie et je te fais totalement confiance. Et j'ai le sentiment que le Seigneur attire certains d'entre vous. Certains d'entre vous ont erré si loin. Vous êtes genre, le Seigneur ne pourrait jamais me reprendre. Et je me souviens du fils prodigue. Je me rappelle qu'il quitte la maison de son père et qu'il fait tout de travers, alors que le père est dans une attente fidèle, regardant et attendant le retour de son fils. Et il se prépare, si vous voulez, à la rentrée de son fils, bien avant que celui-ci ne se retourne. Je tiens à dire que le Père céleste attend votre retour. Il attend que tu t'humilies et que tu dises, comme dans l'histoire du fils prodigue, « J'ai tout gâché, je me suis trompé, j'avais tort. » Et vous savez quoi? Le Seigneur n'essaie pas de vous le frotter dans le visage, mais la confession. 1 Jean dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Je tiens à vous dire que si vous regardez ça en ce moment et que vous vous dites que vous vous êtes éloigné du Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a des milliers de personnes qui nous regarderont au cours des 2 prochains mois. Et dans cette partie du message, vous êtes genre, c'est moi, c'est mon cas, je me suis égaré. Je tiens à vous dire que certains d'entre vous ont sombré dans l'immoralité, dans l'ambition égoïste, ont construit leur propre château. Et le Seigneur vous dit, écoutez, je veux vous bénir, mais je ne veux pas que l'or, métaphoriquement, l'or que je vous donne soit transformé en veau d'or que vous servez. Je ne veux pas que ma bénédiction devienne votre Dieu. Vous savez quoi? Plusieurs d'entre vous ont dit à Dieu, si tu me sors de cette situation, je te servirai. Et je vois maintenant qu'il y a un homme qui a dit au Seigneur 5 fois différentes. Vous avez eu 2 overdoses de drogue et vous avez dit au Seigneur 5 fois différentes. Si tu me sauves de celui-ci, je te suivrai. Mais vous ne l'avez pas suivi. Et le Seigneur vous dit maintenant qu'il vous pardonne. Il vous a gracieusement attendu. Je veux vous dire que le Seigneur guérit tant de corps maintenant. Certains d'entre vous sont malades et vous vous dites, je ne mérite pas d'être guéri, je fais ceci et cela. Et Dieu te dit, non, non, je suis mort pour pardonner le péché, pas pour pardonner les erreurs. Et Dieu veut que vous sachiez qu'aucun d'entre nous ne mérite d'être guéri. Mais en ce moment, le Seigneur vous guérit. En fait, si vous restez malade alors que Dieu essaie de vous guérir, vous dites à Jésus, ce que tu as fait sur la croix ne me suffit pas. Et Dieu guérit les gens du cancer du pancréas maintenant. Il guérit quelqu'un d'une tumeur au cerveau. C'est quelque chose dans votre œil droit. Les personnes
ayant un problème de dos. Dieu guérit plusieurs personnes atteintes de maladies vénériennes. Pour l'instant, je veux juste terminer en disant, je libère la guérison et le salut sur vous au nom de Jésus. Écoutez, si vous voulez suivre le Christ ou si vous avez besoin de guérison, il suffit de vous rendre sur le bavardoir et de taper ce dont vous avez besoin et quelqu'un se mettra en contact avec vous et prier pour vous. Et Dieu va vous guérir et sauver et délivrer. Et il va restaurer votre famille. Je vous bénis maintenant que toute la puissance, tout l'amour et les bénédictions de Dieu lui-même soient sur vous, votre foyer et ce qui vous concerne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Wow, c'était un message tellement incroyable de Christ ce matin sur l'humilité. Il a commencé par parler de la providence et il a dit que Dieu est notre protection divine au milieu de cette crise. C'était très encourageant pour moi, tout comme le fait que nous savons que Dieu est pour nous et qu'il nous guide dans cette voie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Et oui, l'humilité est la voie à suivre. Christ a passé en revue 4 choses de l'humilité. Numéro 1, l'humilité envers Dieu doit s'exprimer dans nos relations avec les gens. Numéro 2, la grande grâce est réservée aux humbles, alors Seigneur, aide-nous. Et troisièmement, non seulement Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais notre propre orgueil nous vainc. Enfin, Dieu nous exaltera et nous élèvera. Une parole si puissante à cette époque. Une chose qui m'a touchée, c'est le positionnement stratégique de l'humilité. En ce moment, j'ai l'impression que c'est le moment pour nous de rechercher ce moment d'humilité stratégique. Pour moi, même le fait qu'il est notre berger et nous sommes ses brebis. Et tout ce que nous devons faire, c'est de le suivre. C'est super profond et super simple aussi. C'est l'occasion que nous avons, car que contrôlons-nous? Très peu. Et juste ce que nous choisissons aujourd'hui. Nous tenons donc à vous remercier de vous être rejoints à nous ce matin. C'est un privilège de pouvoir se réunir en ce moment unique dans nos foyers sur l'Internet et de louer ensemble et de grandir ensemble. Et nous prions pour que vous soyez fortifiés et que vous soyez remplis de joie ce matin. Et je voudrais vous laisser avec une prière. Elle est dans Nombre 6, 24, une prière assez connue. Je vous prie maintenant, je prie que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Je te remercie donc, Dieu, pour ta bénédiction sur tout le monde afin qu'ils puissent ressentir ta proximité et que tu les gardes vraiment près de ton cœur, que la paix les remplisse et les couvre cette semaine. Riva, veux-tu leur parler de notre équipe de guérison, de liberté? Oui, absolument, absolument. Si vous avez reçu le Christ pendant la communion ou lorsque Chris vient de faire l'appel, nous avons une équipe dans le bavardoir durant ces cultes diffusés qui affichera un lien. Il vous suffit de copier et de coller ce lien dans votre navigateur. Nous aurons des pasteurs en direct prêts à prier avec vous et à vous donner les 4 clés pour commencer votre nouvelle relation avec le Christ. Ils sont donc là pour vous tout au long de nos cultes et ils sont prêts à prier pour vous. Si vous souhaitez un ministère et quelqu'un pour vous, pour prier avec vous, vous pouvez aller sur bethel.com/healing et vous pouvez rencontrer le pasteur pour recevoir n'importe quel type de ministère. On vous aime les gars, nous vous bénissons et prions pour que cette semaine soit une semaine pleine de rencontres divines et de percées et nous nous réjouissons de vous voir bientôt.